Et pour comprendre les déboires de LVMH, il faut revenir un siècle en arrière et regarder l'histoire de Louis Vuitton. La marque de maroquinerie légendaire Louis Vuitton a été fondée en 1854, s'était développée rapidement, mais connaissait depuis quelques années des fortes difficultés. Afin de remonter la pente, les héritiers ont décidé de nommer un PDG, Henri Racamier, le mari d'une des petites filles de Monsieur Louis Vuitton. Henri Racamier est un bon gestionnaire, il réussit à redresser la marque, notamment en mettant en place des stratégies qui sont encore utilisées aujourd'hui par la majorité des groupes de luxe. C'est lui qui en premier a compris l'intérêt d'aller sur les marchés asiatiques. Il a également compris en premier qu'il fallait contrôler les distributions en vendant uniquement dans ses propres boutiques et qu'il fallait faire des campagnes de pub iconiques. Pendant son règne, le chiffre d'affaires de Louis Vuitton est multiplié par 30, ce qui est remarquable. Et pour aller encore plus loin, la famille Louis Vuitton décide de s'associer à Moët Hennessy. Cette fusion a du sens. Moët Hennessy étant une maison de champagne de luxe, elle permet de créer un vrai champion dans le haut de gamme. Le problème, c'est que suite à cette fusion, le clan Louis Vuitton, représenté par Henri Racamier, et le clan Moët Hennessy, représenté par Alain Chevalier, encore lui, s'entendent mal. Henri Racamier va faire rentrer le loup dans la bergerie en proposant à Bernard Arnault de l'aider à devenir actionnaire majoritaire de LVMH. Sans le savoir, Henri Racamier vient de provoquer la chute de sa propre famille. En effet, tacticien hors pair, Bernard Arnault va jouer sur les deux tableaux, à la fois avec la famille Louis Vuitton et la famille Moët Hennessy, pour les monter les uns contre les autres. Les deux actionnaires étaient persuadés que grâce à Bernard Arnault, ils réussiraient à récupérer le contrôle sur le groupe. Il réussit à convaincre les deux parties de lui céder des titres pour se construire une position plus grosse. Afin de prendre le contrôle définitif sur la société, il répète le même schéma que pour Boussac et lance une OPA hostile financée par le Crédit Lyonnais. Cette OPA est dite hostile parce qu'elle est réalisée sans le consentement du conseil d'administration de LVMH. Bernard Arnault va commencer à arracher les titres d'actionnaires partout dans le monde et donc encore faire monter son pourcentage de détention. Grâce à cette opération éclair, Bernard Arnault monte très rapidement au capital et devient l'actionnaire majoritaire. Il est désormais le seul maître à bord, actionnaire majoritaire, président du groupe et directeur général.